tu vas bien? Le DVD de Jérémy Ferrari est enfin sorti. Le DVD de Jérémy Ferrari est sorti. Le DVD de Jérémy Ferrari est sorti. Pardon. Il est enfin sorti. Je sais pas combien de personnes voulaient absolument qu'il sorte. Il me semble que ça fait au moins 2 ans qu'il se fait attendre. Et je me souviens, je crois que j'étais encore à la fac où j'ai vu un tweet, une photo de Jérémy Ferrari qui disait DVD en montage, un truc comme ça et tout. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ce spectacle. Le spectacle de Jérémy Ferrari, vend 2 pièces à Beyrouth. Mokhtar, t'es pas un attentat suicide ce matin, toi? Si? Ça s'est bien passé. Ce mec, en termes de communication, il s'y connaît. Il sort son DVD et quelques jours après, il le met donc à la télé plus son documentaire donc de sa tournée, justement pour inciter les gens à l'acheter. Et comme ça fait genre, bon les gars, je vous montre d'abord ce que je fais et ensuite, potentiellement, si vous aimez, vous achetez mon DVD. Bah, il y en a qui ne l'ont pas attendu, ce spectacle sur C8, ils l'ont acheté direct à la sortie, hein. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur son spectacle? Jérémy Ferrari, c'est lui qui l'a écrit et c'est lui qui le met en scène. Et franchement, le rendu est super. En même temps, avec l'univers qu'il a, est-ce qu'il y aurait eu un metteur en scène qui accepterait de l'aider à le mettre en scène et surtout à rentrer dans son délire, hein? Sachant que ce mec, je le dis, il a les couilles, parce que dans son spectacle, le sketch d'introduction, donc c'est-à-dire le tout premier sketch qu'il fait, c'est un sketch sur le Bataclan. Alors là, t'as envie de dire, mais non, mais il a pas osé de faire un truc pareil. Sauf que, vu qu'on connaît l'univers de Jérémy Ferrari, vu que le public savent très bien qu'il peut partir extrêmement loin, mais Jérémy Ferrari, on le sait très bien, il fait pas rire tout le monde, sachant qu'avec un sketch du Bataclan, il y en a, ils vont très mal le prendre, hein. Ouais, non, ce mec, il a les couilles quand même. Attendez, c'est pas fini parce que entre son dernier spectacle puis celui de maintenant, il y a eu quand même d'autres attentats. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un sketch sur chaque attentat qu'il y a eu. Ouais, bah oui. Bah, moi perso, j'ai kiffé son spectacle, hein, mais bon, Jérémy Ferrari, je pense qu'il fait partie des seules personnes à pouvoir parler de ce sujet. C'est un bête d'auteur, justement, pour ce sujet-là, hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce spectacle? Il fait quelques petites références à son dernier spectacle. Si vous n'avez pas vu le dernier spectacle, c'est pas très grave parce que je pense que vous êtes tous informés de ce qui se passe dans l'actualité en ce moment en France. Donc vous allez forcément comprendre de ce qu'il va parler. Il parle un petit peu de sa famille aussi, tout en gardant son personnage de connard. C'est bien qu'il parle un petit peu d'eux, qu'il se livre un petit peu, il se confie plus. Parlons maintenant de la mise en scène. Donc la mise en scène fait par lui-même. Donc déjà, entre les sketchs, il y a un noir. Sauf que le noir qu'il y a, c'est pas juste pour montrer la fin du sketch et c'est le début d'un nouveau sketch. Vu que ça parle beaucoup des attentats, de la guerre, des terroristes, etc., durant le noir, il met une musique assez, on va dire, historique, un peu de guerre et tout. C'est pas un truc à mettre de l'ambiance avec des lumières et tout. C'est quelque chose pour mettre vraiment les sensations au battement de cœur, que les tripes te ressortent, quoi. Jérémy Ferrari aussi, l'énergie qu'il a. Le mec, il court dans tous les sens sur toute la scène, que ça soit avant, arrière-scène, côté jardin, côté court. Il a une putain d'élocution qui parle en plus à une de ses vitesses, mais on arrive quand même à comprendre ce qu'il dit. Il y a certains sketchs, il n'arrête pas de gueuler, comme d'autres sketchs justement où je te dis, oh tiens, je vais me calmer un peu, c'est un peu posé. Après, il y a certains sketchs quand même, tu peux réfléchir à 2 fois. T'as la vanne, sauf que si tu réfléchis un petit peu plus, toi-même, tu peux te dire, ah ouais, c'est pas con en fait ce qu'il dit, même il a raison. Malgré le personnage de connard qu'il dégage, il y a des moments il est touchant et justement je pense qu'il remercie énormément son public parce qu'avant il était vraiment dans la merde, mais merde, à la limite de la pauvreté, et justement c'est grâce au public parce que le public justement continue à aller voir son spectacle cartonne encore de plus en plus, donc justement il remercie vraiment le public parce que c'est grâce à ça qu'il l'a sorti dans la merde. Et ce qui est dingue quand même avec Jérémy Ferrari, c'est soit tu l'aimes pas du tout, mais à la petite différence c'est que même quand tu l'aimes pas, même quand tu n'accroches pas à son univers, les gens avouent quand même que c'est un bête d'auteur, que c'est un putain de producteur, que c'est un putain de metteur en scène et qu'il a toute sa place dans cet univers. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez été voir le spectacle de... Dites-moi dans les commentaires si vous êtes allé voir le spectacle de Jérémy Ferrari en vrai, ou alors est-ce que vous avez acheté son DVD. Mais en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!